Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Amen bien, gloire à Dieu. Amen. Il y a certains là, quand on te voit, on dirait un vieux. Amen. Hey. Nous, on n'est pas encore vieux, mais quand on avait votre âge là, mais le dimanche, on nous sent à l'église. Regarde. Merci. Alléluia. Écoutez, vous les jeunes là, vous savez que vous-même, vous ne priez pas beaucoup. Tu ne donnes pas beaucoup aussi à l'église. Mais au lieu de danser pour que Dieu soit touché, on est en train de danser, vous êtes dans les rangées. Il n'y a pas des jeunes. Oh, vos amis sont ici. On a de venir les rejoindre pour danser. Vous ne savez pas que dans le culte là, chacun a son temps de bénédiction. Chacun a son temps où il prend les points. C'est comme ça. Oh. Tu sais, à l'école là, quand tu sais que tu n'es pas fort dans toutes les matières, quand ta matière arrive, tu prends tous les points là-bas. Mais tu sais qu'après la séclusion, pour qu'à la fin au moins il y ait équilibre. Maintenant, toi, ils sont en train de... Toi, si ce n'est pas dans danser, tu vas prendre un point. Toi, tu vas prendre un point. Amen. Que Dieu soit béni. Il y avait un monsieur qui était en terminale C. En tout cas, on ne sait pas comment il a fait pour arriver là-bas, mais vraiment, il ne voit rien dans mathématiques. Rien dans physique. Mais il était très fort en DPS. Quand ils arrivent dans un PS comme ça, là, attention, il a les 19 sur 20. Je dis qu'il est sorti professeur DPS. Mais toi, il ne te comprend pas. On est à l'église. Toi, tu sais que où tu relations, on sort tout à l'heure, tu allais forniquer. Mais tu n'as pas touché le cœur de Dieu ici. Amen. Tu n'as pas forniqué au nom de Jésus. Moi, quand j'étais plus jeune, quand on prie, tu vas entendre ma voix. Ma voix dominait pour tout le monde dans l'église. Quand on danse, tu as mes sentis. Souvent même pianiste ne vaut rien. Mais je me démène mes pas là. Un jour, il y a un pianiste qui pensait qu'il était fort parce que j'ai dansé. Mais il ne sait pas que je me débrouillais. C'est-à-dire que je me battais pour que ça passe. Donc, quand on lui a dit qu'il veut, rien là-bas, à la réunion, il dit, mais, et le président? Parce qu'on lui a dit que mais les gens ne dansent pas. Il dit, mais il ne veut pas danser, et le président? Donc, quand ils m'ont demandé, lui, il est venu me voir, mais c'était puissant, non? Il a dit dans mon cœur là-bas, tu ne veux rien, mais moi-même là, alléluia, je n'ai pas envie qu'un dimanche passe comme ça, sans danser pour le Seigneur. Est-ce que vous savez que souvent, quand je me retirais pour aller gêner, le jour où je ne danse pas, les portes ne s'ouvrent pas. Il y a des fois, je me retire, je chasse mon seul et puis je danse mon seul. C'est-à-dire, je dis à Dieu, mets-toi sur ton trône. Et puis, regarde-moi danser pour toi. Et puis, il commence à danser maintenant. Très souvent, quand il fait ça, les portes s'ouvrent toujours. Donc, j'ai mis juste une parenthèse pour faire comprendre que quand on loue là, ce n'est pas pour les anges. C'est pas pour les anges, c'est pas pour Dieu. Enfin, je veux dire, c'est pas pour que Dieu danse. C'est pour que toi, tu danses pour glorifier Dieu. Qui a été béni par ce petit message. Amen. Donc, écoutez, soyez à l'aise dans la maison de Dieu. Quand on est en train de faire, il ne faut pas regarder ton camarade. Chacun a ses problèmes ici. Tu vois les jeunes danser, sors. Même si tu as des certains âges, sors, viens danser. Et le Seigneur sera béni. Il sera content. Que Dieu te bénisse. Tant d'offrandes. Ma prédication va pas trop durer aujourd'hui, donc je vais prêcher un peu sur l'offrande. Amen. Aujourd'hui, je vais vous montrer le danger d'être pressé pour être riche. Il y a un danger. Il ne faut pas être pressé pour être riche. Il y a un danger derrière. Ok? Ok?
Ok. On va voir Proverbe, chapitre 28. Proverbe 28, 20 et 21. Chaque fois que je prêche sur les offrandes, je suis en train de te rendre riche. Il ne faut pas te plaindre. Je te montre le chemin pour être riche. C'est pour ça que j'insiste, pour t'aider. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Celui qui a hâte de s'enrichir, celui qui est pressé de s'enrichir ne reste pas impuni. Ce verset-là dit que quand tu es pressé de t'enrichir, on va te punir. Au lieu d'être riche, tu vas être puni. Tous ceux qui sont pressés d'être riches là, c'est la question, on te punit. La vie va te punir. Verset 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, il est pressé. Et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Il ne sait pas que c'est... En fait, c'est la pauvreté même qu'il va avoir. Dès que tu es pressé pour devenir riche, tu deviens la cible en même temps de la pauvreté. Yeah. Dès que dans ton cœur, on voit que tu es pressé pour être riche, en même temps, il y a deux choses qui se décollent. La punition de Dieu, ou bien la punition de la terre, et puis en même temps, la pauvreté. Maintenant, ce que j'ai dit là, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé dans le Nouveau Testament. Amen. Oh yes. Luc 16. C'est arrivé. Donc, on parle de punition et de la disette. Quand tu es pressé. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Garde lui second là. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Je vais vous montrer le danger d'être pressé pour être riche. Donc, on vient de voir ici que quand tu te presses pour t'enrichir, qu'est-ce qui se passe? Il y a la punition qui vient et il y a quoi? La disette. Maintenant, ça s'est passé ici. Luc chapitre 16. Là, maintenant, c'est Jésus qui parle. Jésus doit montrer toutes les paraboles de Jésus sont des histoires vraies. Parce que Jésus ne ment pas. Il n'imagine pas les histoires. Ce qu'il dit, ça s'est déjà passé. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc ce monsieur était pressé de se réjouir et de se reposer. Suivant. Verset suivant. Verset suivant. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Donc voici un monsieur qui était pressé de se réjouir. Il était pressé de dire à son âme, Dieu l'a béni. Au lieu de se poser la question, pourquoi Dieu m'a béni tant? Comment il peut faire pour partager? Parce que je vous ai dit la dernière fois, chaque fois que Dieu te bénit, il y a pour d'autres dedans. Dis amen bien. Mais quand tu es pressé là, tu ne veux pas leur donner ce qui leur appartient. Donc tu gardes tout pour toi-même. Donc ce monsieur était pressé de se réjouir. Mais au lieu de se réjouir, il a eu la punition. On l'a tué la même nuit là. Une punition claire. Mais le verset, ils vont voir. Proverbe 28, verset 20. Ce n'est pas de punition. Oui, il a été puni, l'autre a été puni. Proverbe 28, verset 20. La régie, aidez-moi s'il vous plaît. Un homme fidèle à la première bénédiction, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Le riche là était pressé de se réjouir et il a été puni. Beaucoup de gens, vous avez des problèmes parce que vous êtes pressé de devenir riche. Parce que tout votre problème qui est là. Vous êtes pressé. Pressé. Aujourd'hui, je veux enlever ça dans ton esprit. Il faut que ça quitte. Alléluia. Il ne faut pas être pressé. Dieu va te bénir, mais ne sois pas pressé. Quand tu es pressé, c'est le contraire que tu vas récolter. Dis amen bien. Amen. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Il y a besoin de
6 à 7 personnes, venez. Montez à la chaire. Des personnes, vous les chantez tous à la venez. Les pasteurs, venez. Bon, comme toi tu es rouge, c'est bien. Toi qui es rouge, mets-toi au milieu. C'est un pasteur, alléluia. Voilà, toi. Donne-moi Deutéronome chapitre 12. Je pense que c'est ça. Hein. Je vais vous montrer quelque chose. Hey! Je ne vais pas vous montrer. Deutéronome 12, verset 6. Ah, c'est bon, hein? Non, laisse. Donne-moi Deutéronome 14, verset 29. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. Deutéronome 14, verset 29. Bon, mets 12 d'abord. 12, 6, on lit ça et puis on tue 14. Il faut qu'on lise. 12, 6. C'est là que vous prendrez vos holocaustes. Donc, un chrétien doit avoir holocauste. Holocauste, c'est offrande qu'on donne et puis tu prends rien dedans. Ça, c'est ce que tu donnes à ton pasteur. Parce que ce que vous donnez ici, là, vous prenez aussi dedans. Climatiseur qu'on fait là, c'est un peu de ton offrande. Certains prennent comme ça. Alléluia. Électricité, tu es assis dans les fauteuils, tout ça, c'est ta dîme. Alléluia. Tu bouffes ta dîme. Alléluia. Donc, holocauste, ce que tu donnes à Dieu, là, amen. Et puis tu gagnes rien dedans, c'est ce qu'il donne à ton pasteur. Tu donnes ça à celui qui prend la place de Dieu pour toi. On appelle ça holocauste. C'est ça Salomon a fait. Et puis Dieu lui est apparu là. C'est pas autre chose, c'est ça Salomon a fait. Amen. Vos sacrifices, donc tu dois avoir des sacrifices dans ta vie. Tu dois faire des sacrifices à l'église. Vos dîmes, tu dois payer dîmes. Prémisse, c'est quand tu fais un travail, le premier là, c'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Vos offrandes normales. Amen. Les vœux et les offrandes volontaires. Premier-né, tout ça c'est obligatoire. Sauf offrande volontaire. Tout le reste est obligatoire. Maintenant, donne-moi Deutéronome 14, verset 29. De m'arrêter ou de continuer? Je vais te montrer quelque chose. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprends dans tes mains. Ça, c'est lors d'une fête. C'est lors d'une fête. Donc, par moment, tu ne peux pas manger seul. Il y a ce qu'on appelle le lévite. Le lévite, c'est le pasteur. Les gens qui ont tout laissé pour servir Dieu, c'est un lévite. Amen. L'orphelin, la veuve et l'étranger. C'est important. Donc, voici ce qu'on fait. Ma fille, toi, tu es la dîme. Tu t'appelles dîme. Voilà la dîme. Toi, tu es offrande. Toi, tu es offrande. Toi, non, holocauste, ce n'est pas tout le temps. Mais bon, toi, tu es papa et maman. Les parents. Toi, tu es orphelin. Tu ne seras pas orphelin au nom de Jésus. Toi, tu es veuve. Tu ne seras pas veuve au nom de Jésus. Amen. Toi, tu es l'étranger. Viens. Il y a besoin encore des gens ici. Venez. Toi. Bon, toi, il faut avancer un peu. Toi, tu es au milieu ici. Donc, il y a elle-même. Bon, d'accord. On a déjà les parents. Parents spirituels, tout. Voilà. Maintenant, toi, tu es... On l'a vu quand même. On a déjà vu l'étranger. On n'a pas de parents spirituels. Toi, tu es parent spirituel. Viens. Toi, tu es holocauste. Viens. Toi, tu es économie. Elle, c'est économie. Maintenant, toi, tu arrête ici. Non, prémisse à laisser. Si c'est trop, ça va vous déranger. Toi, tu es ces projets. Tu t'appelles projet. J'ai besoin de 2 personnes bizarres. Viens, mon fils. Tu ne seras pas bizarre au nom de Jésus. Toi, arrête-toi ici. Amen. Vous êtes des dévoreurs. Vous deux là, vous êtes des dévoreurs. Toi, tu es économie. C'est projet. Il y a besoin de quelqu'un d'autre
Viens. Toi, on peut dire que viens te mettre ici, tu as sa santé. Viens, tu as sa santé. La santé. Santé. Il veut une dernière personne. Travail. Son travail. Tu sais que viens. Toi, tu as son travail. Montre quelque part, tu as son travail. Et puis c'est elle qui est là. Elle est le chrétien. Tout ça là, ils sont là pour elle. Maintenant, on ne peut pas un ange, même un ange. Mais toi, tu es l'ange. Viens. L'ange. Amen. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui est derrière elle là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Dans sa vie. Ça passe avant les projets. Tout ce qui est derrière elle ici, ça passe avant les projets. Y compris elle-même, elle-même est dedans aussi. C'est-à-dire elle-même elle est dedans aussi. Donc si elle gagne l'argent tout à l'heure, si l'argent est dans sa main, bam! Elle doit payer dîme. Elle doit faire offrande dedans. Elle doit donner aussi à ses parents biologiques. Elle doit donner aussi à ses parents spirituels. Bien sûr, elle doit prendre soin d'elle aussi. C'est dedans. Amen. Vous voulez c'est qui? Quand c'est de temps en temps, elle doit penser. Dans l'année, tu dois penser au orphelin 2 fois, 3 fois. Il doit avoir orphelin. À qui tu penses? Il doit avoir étranger aussi. Veuve. Veuve. Si elle dit ça, c'est ça. Alléluia. Toi, tu es qui? Parents spirituels. Elle doit aussi donner un peu. Holocauste. Elle doit aussi faire des holocaustes. Maintenant, regarde. Maintenant, elle reçoit l'argent. Mais comme elle est pressée, en même temps, au lieu de faire tout ça là, elle s'en fait projet. Projet, viens. Elle prend tout l'argent, elle met dans le projet. Projet est là, non? Dès qu'elle fait ça, comme elle vient de brûler un feu, il y a un démon qui quitte là-bas. Démon, viens. Lui vient en même temps attaquer le projet et attaquer elle-même, et attaquer ses économies, et attaquer sa santé. Retourne, mon frère, retourne. Alléluia. Quand tu es pressé, quand on te donne l'argent, tu ne payes pas ta dîme. Tu mets dans le projet. Mais la conséquence, c'est que le projet sera attaqué. Parce que tu as brûlé un feu. Tu as fait ce que Dieu n'aime pas. Parce que tu es pressé. Tu as oublié tes parents. Tu as oublié l'orphelin. Tu as oublié tout cela. Et tu es en train de faire projet l'argent. Le projet n'est pas béni. Les dévoreurs vont venir. Et puis ils ont le droit. Ils vont dire à Dieu, on va attaquer le projet. Dieu va dire pourquoi? Il va dire, on va attaquer le projet parce qu'elle ne prend pas soin des orphelins. Elle ne paye pas sa dîme. Elle a oublié son pasteur. Nous, on va attaquer le projet. Et puis Dieu va dire, vous avez le droit. Et le projet, voilà pourquoi vos projets, vous investissez, ça ne prend pas. Vous êtes trop pressés. Avant d'investir, c'est comme par exemple, regardez ce que vous faites. C'est comme par exemple, vous avez l'argent, non? Vous êtes à la maison, l'enfant doit aller à l'école, il doit manger. Vous ne faites rien de tout ça. Prenez tout l'argent, vous partez faire le projet, vous venez vous asseoir à la maison, on ne mange pas. On ne paye pas courant. On ne paye pas maison. On ne paye pas l'eau. Mais il y a des choses qui passent avant le projet. Le projet, c'est ton objectif de devenir riche. C'est pas ça? Mais il y a des choses qui passent avant ça. Si tes enfants ne mangent pas, tu es maudit. Avant de faire le projet, là, tes enfants doivent d'abord manger. C'est vrai ou c'est faux? Avant de te mettre dans le projet, là, ton papa doit avoir un peu. Dîme, tu dois payer ta dîme. Mais nous, on fait fi de tout ça. On vit sans ces choses qui sont derrière là. Les orphelins, les veuves, ce n'est pas chaque fois que tu gagnes l'argent. Mais par moment. Par exemple, les moments de fête. Par exemple, les temps d'école. Actuellement, c'est la rentrée. Tu as pensé à quel orphelin? Tu as pensé à quelle veuve dans la rentrée? Un cahier, un livre. Tu ne penses pas à toi. Tu gagnes l'argent qui a venu, c'est pour toi seul. Tu es pressé. Tu fais pour toi, tu t'as mis en banque. Il va monter. Tu as mis en banque, non? Voilà. Alors, tu as dit qu'elle a eu l'argent, au lieu de faire ce qu'elle fait, elle ne fait pas ça. Elle met en banque. Va mettre en banque. Économie. Il y a un démon qui gîte là-bas. Voilà comment ils vont attaquer ton économie. Il va venir attaquer ta santé. Et maintenant, l'argent que tu as mis en banque là, tu vas aller prendre ça pour venir te soigner. Tu n'es pas béni,
Tu es guéri, c'est tout. Donc, tous ceux qui sont derrière vous là, quand tu es sage, tu ne les oublies pas quand tu gagnes l'argent. C'est quand ceux-là, ils sont contents, tu as payé dîme. Voilà, donne un peu. Voilà. Offrande, holocauste, orphelin, tu as passé dans les fêtes. L'étranger dans les fêtes aussi. Voilà. Parents spirituels, parents biologiques. Maintenant, s'il y a un peu, tu fais quoi? Tu économises. Si tu trouves que, ça là, papa, quel moyen économiser? Donc, diminue tes charges. Ceux-là, eux, ils sont obligatoires, mais tes charges ne sont pas obligatoires. Et tu es obligé de manger poulet tous les jours. Écoutez-moi bien, tu n'es pas obligé de manger poulet tous les jours, mais tu es obligé de payer ta dîme tous les jours. Quand Dieu te regarde, tu dis non, c'est qu'il n'y a pas l'argent, mais quand il regarde ton frigo, il y a ce que tu mets dans ton frigo. Il y a ce que tu manges, il y a les habits que tu portes. Est-ce que tu es obligé de porter des habits chers comme ça? Tu ne peux pas dire non, Seigneur, moi, mes habits coûtent cher, donc je ne peux pas payer ma dîme. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas dire, Seigneur, mes habits coûtent cher, donc je prends soin de mes parents. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Quand Dieu te regarde, il y a des choses qu'il doit voir dans ta vie avant que tes projets ne soient bénis. Avant que tes économies ne soient bénies. Dis Amen. Amen. C'est pour ça que vous enseignez ici, diminuez vos charges. Ton enfant va aller à l'école chère, il faut l'enlever là-bas. Si c'est à cause de ton enfant, tu ne peux pas payer prémisse, mais il faut l'enlever là-bas. Si c'est à cause de quoi ton enfant, tu ne peux pas prendre soin de tes parents, il faut l'enlever là-bas. Si c'est à cause de quoi ton enfant, tu ne peux pas aider souvent les orphelins, mais il faut l'enlever là-bas. Chaque chose à son temps. Quand tu vas faire ça, que Dieu va commencer à te rendre prospère, devant là-bas, tu auras les moyens de prendre soin de tout cela, de prendre soin de toi peut-être à l'aise, de faire tes projets, d'économiser. Parce qu'au fur et à mesure, ton argent va augmenter. Ton argent va augmenter. Ton argent va augmenter. Au fur et à mesure. On dirait, elle n'aime pas ma prédication qui est prêchée là. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui est prêché. Vous avez vu être pressé là, non? Tu n'as pas encore payé 10, tu t'emmènes l'argent à la banque. Il n'y a pas des gens qui vivent pour le travail, économie. Mais toi, tu es pressé. Et tu seras puni. Pas un dévoreur. Tu seras puni par la disette. Tu ne payes pas 10, tu t'as économisé. Il y a l'économie là. Il y a longtemps, Dieu a déjà. Tu as jeté l'argent en l'air. Il était dit en même temps. Les fêtes arrivent. Vous avez des gens autour de vous. Et puis il dit quoi? Il dit le lévite qui est dans tes portes. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être ici. Écoutez. Par exemple, nous voyons notre église. Il y a un orphelin ici. Tu laisses notre église, tu dois donner aux orphelins qui sont dans l'église d'à côté. Non, l'orphelin qui est dans tes portes. Dans ta région, si tu es d'une famille, dans ta région, tu ne peux pas oublier ta région et puis aller aider une autre région. On dit l'orphelin qui est dans tes potes. Maintenant, quand on parle du lévite, tu ne peux pas laisser ton pasteur et puis aller aider d'autres pasteurs. Ça ne fait pas comme ça. Amen. Mais le verset, on voit le lévite qui est dans ta pote. C'est bon, non? Allez vous asseoir. Maintenant, on a oublié pour les anges là. Quand tu payes tout ça, maintenant l'ange vient. Projet, vous partez. Projet, viens, mets-toi là. Économie. Voilà, économie est ici. Santé. Voilà. Quand tu payes ta dîme, c'est obligatoire. Tu payes ton offrande, c'est obligatoire. Tu fais holocauste, tu prends soin de tes parents. Tu peux donner un peu, c'est pas beaucoup, hein. Souvent un peu, c'est pour les honorer. Amen. Holocauste, lui, il est beaucoup, c'est pourquoi on ne fait pas tout à tout moment. Salomon faisait 3 holocaustes dans l'année. C'est des vraies offrandes qu'on donne à Dieu. Alléluia. Tant que tu sais qu'il t'est sacrifié. Quand tu fais ça, Dieu dit, mon enfant est bien, il est béni. Donc, l'ange là, il faut aller prendre quelqu'un d'autre, tu as ajouté ce projet. Le projet va grossir. Le projet va grossir. Dépêche-toi. L'ange aussi, il va doucement. Dépêche-toi. Tu as vu, le projet est en train de réussir comme ça. Amen. Quand tu continues, l'ange, ok, elle est bien.
Eh bien, on parle qu'une autre personne. Allez, viens, ma fille, tu es un peu en forme, va. Va dans les finances. Tu vois que la graisse dans les finances, alléluia. Ah, amen. Vas-y. Tu as vu, non? Mais là, quand tu continues, même ta santé est protégée. Vous avez vu? Si vous êtes pressé, vous êtes insensé. Un chrétien qui est pressé, tout ce que tu as récolté à la fin, c'est la disette et la punition. Et quand tu es pressé, là, c'est ça qu'ils sont de parler là. Tu es pressé, l'argent, où tu dois envoyer l'argent, tu n'envoies pas ça là-bas. Tu prends pour faire tes épargnes, tu prends pour faire tes projets. Ça, tu es pressé. Tu es pressé d'avoir l'argent vite. Tu es pressé d'économiser. Là, on dit que tu as 1 million de compte bancaire. Tu es pressé. On ne fait pas comme ça. Tu es béni. Amen. Voilà. Et ça là, même s'il est pris pour toi, comment? Je ne peux rien faire. La seule manière de faire, c'est que je dois t'amener toi à changer ton attitude. Vous avez vu, non? Qui a compris qu'à faire des dîmes là, c'est obligatoire? Dis à ton voisin, dîme passe avant poulet. Dis à quelqu'un, dîme passe avant ta pommade. Tu ne l'as pas bien dit, il faut bien dire ça. Il faut dire à quelqu'un, dîme passe avant tes économies. Yeah. Tu es béni. Ah, c'est bon, allez vous asseoir. Je prie que vous deveniez des chrétiens qui remplissent tous ces critères au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ne soyez pas pressés. Vous avez compris? Moi, je prends mon cas. Moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, je n'ai pas honte de prendre mes exemples. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas honte de le dire. À cause de l'église, je n'ai pas eu de compte bancaire. Jusqu'à présent. Actuellement, mon compte bancaire, il n'y a pas là-dedans. Pratiquement, il n'y a pas là-dedans. Amen. Mon compte personnel, il n'y a pas là-dedans. Ce n'est pas l'argent qui est dedans. Ça ne vaut même pas 100 000. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas économiser. Je pouvais. Mais à cause de l'église. Pour mes parents. Et puis faire du bien aux gens. Mais quand j'ai fait ça là, j'ai une maison. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas de mettre l'argent à la banque. Ça va partir comme ça. Non, si tu peux mettre, tu mets. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Tu ne payes pas ta dîme. Tu ne payes pas offrande. Tu ne prends pas soin de tes parents. Ton pasteur, mais tu ne les gères pas. T'en fous des orphelins. T'en fous des veuves. Et puis c'est toi qui as compte bancaire où il y a l'argent beaucoup dedans. Tu mets ton argent en danger. Amen. Je vous ai dit non. Oh, je vous ai dit quand je prends un exemple. Il y a l'exemple que je prends là. Souvent c'est le membre de l'église, mais ce sont mes enfants. Il ne faut pas te fâcher. On n'a pas dit ton nom. Tu sais, quand on prend l'histoire de quelqu'un pour enseigner, tu es content. Par exemple, quand on dit que Pierre a régné Jésus, tu es content. Ça te fortifie. Alléluia. Quand on dit par exemple que la femme qui perdait le sang, tu es content. Ça te montre la foi. Quand on te parle par exemple de Achan qui est mort, tu es content. Il ne faut pas toi aussi. Toi, ton histoire aussi peut aider quelqu'un à ne pas faire certaines choses. Il y a une de mes filles qui était pressée comme ça. Elle ne savait pas qu'elle était pressée. C'est après la suite qu'elle était pressée. Elle m'a dit, papa, je vais sécuriser mes soeurs. Amen. Elle avait des soeurs. Non, elle est vraiment gentille. Elle aidait l'église tout. Mais Dieu va sécuriser. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a brûlé les feux certainement. Elle a pris l'argent pour construire une maison pour ses soeurs. Beaucoup. Même elle n'a pas eu la maison. Elle n'a pas eu. Après, il a dit, mais pourquoi? Elle dit, j'ai vu que peut-être il était un peu près. Elle m'a dit, elle était bien. Elle dit, je vais finir mes soeurs et puis me concentrer maintenant sur toi. C'est-à-dire, elle-même, elle a une bonne intention. C'est ce que vous faites souvent là. Non, vous n'avez pas fait l'inverse. Ne jugez pas les gens. Regarde. Non, elle me bénissait. Mais elle voulait encore faire encore plus pour moi. Mais elle a dit que si ses soeurs ne sont pas casées, ça peut la fatiguer. Donc elle va d'abord les caser. Non, c'était une belle idée. Mais Dieu n'a pas vu ça comme ça. Dieu ne voit pas comme vous voyez là. Souvent, c'est quand vous donnez un peu d'argent. Non, là, elle est trop petit. Attends, d'abord, il me contrer. Il a fait des projets. Quand ça a marché, et puis il a soutenu. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu dit, petit qui est venu, il faut partager. Donne pour chacun. Donne pour chacun.
petit là, il faut donner pour chacun. Il ne faut pas faire que non, tu vas prendre. Mais on ne sait jamais demain quel esprit peut entrer en toi. Donne pour chacun. Et puis, est-ce que tu sais comment tu vas vivre? Tu peux ne pas vivre. Tu peux dire, il prend 5 ans pour construire ma maison. Après 5 ans, là, tu meurs. Toutes tes dîmes, c'est que tu donnes à ton pasteur, tout est resté là-bas. Et tes parents comprennent? Tu ne connais pas ta vie. On ne fait pas ça. Beaucoup de vous faites ça. Quand l'argent vient, non, ça c'est trop petit pour papa. Attends, il y a investi. C'est l'erreur à ne pas faire. On ne fait pas comme ça. On ne se concentre pas sur un pour laisser l'autre. Bon, si c'est à cause de ça là, il ne faut pas manger. Bon, moi, je te donne un projet. Arrête de manger. Arrête de boire l'eau. Arrête de payer maison. Arrête de prendre soin de tes enfants. Et puis, il faut investir. Tu es mort. Mais c'est ce que tu fais. Bon, toi, tu ne donnes pas à ton pasteur. Qui lui donne? Votre problème, c'est que vous dites, ils sont beaucoup. Mais ils sont beaucoup. De toute façon, toi, tu as pensé que d'autres vont donner. Et puis, tu dis que tu vas te concentrer là. Tout le monde se concentre comme ça. Qui donne? Et finalement, il est là et puis il meurt de faim. Et si vous ne pouvez pas être béni. Écoutez, quand vous êtes en famille, ne regardez pas vos frères pour donner l'argent à votre papa. Là, il ne parle pas de moi, il ne parle pas de votre papa biologique. Non, mon grand frère. Souvent, ton grand frère, lui, on ne va pas 5 francs. Si ton papa est fier, il ne va pas demander. Mais son cœur lui fait mal. Et vous pensez quoi? Un papa qui a des enfants, un enfant est DG de temps, un enfant est temps. Et puis lui, il ne mange pas. Il ne parle pas, ça lui fait mal. C'est la religion qui est là. Parce que l'instituteur va dire, non, mon grand frère DG va envoyer. Le ministre va dire, oh non, il sait que mon grand frère, le président, il va envoyer. Finalement, et le président dit, le ministre va envoyer. Le deuxième va dire, moi, j'ai trop fait. Il sait que les autres là vont envoyer. Finalement, personne n'envoie. Et votre papa est là. S'il est fier, il ne va pas demander. Et puis il a mal. Lui, il a un enfant président. Et puis lui, pour payer sac de riz, c'est dur. Lui, il a un enfant président. Et ça, c'est fini dans sa voiture, il ne peut pas payer. Mais il ne parle pas, il vous regarde. Chacun est là. Il sait que l'autre va donner. On ne fait pas comme ça. Chacun donne. Point final. C'est que l'autre a donné là, ça ne t'intéresse pas. Tu donnes ça pour que toi, tu sois béni. Ce n'est pas à cause de l'autre que tu donnes. Toi, tu donnes parce que c'est ton devoir de donner. André, il ne prêche pas. Hein? J'essaie de vous aider. Oh. Vos parents ne vous appellent pas, mais leur cœur vous maudit. Parce que le papa sait que toi, tu as habillé ici, tu travailles. Mais chaque mois, tu n'es pas capable d'envoyer quelque chose chaque mois. Sous prétexte que tu as un projet. Projet pour devenir riche. Pour que lui, ça laisse un jour. Un jour, c'est quand? Mon frère, pardon, donne-moi un petit qui me revient là. Il a mangé. Que d'attendre beaucoup qui ne va pas venir. C'est mieux d'avoir le petit d'aujourd'hui que d'attendre le beaucoup de demain. Je ne sais pas si c'est prêche ou prêche pas. André est prêche pas. C'est le même comportement que vous avez envers vos parents, envers Dieu, envers vos pasteurs. Et ça qui fait que vous n'êtes pas bénis. Dieu n'aime pas ça. À César, ce qui est à César. Tu as eu tes 1000 francs, enlève les 100 francs de l'église. On ne peut pas dire je vais investir ça que ça a donné. Non. Et c'est dit ton nom. Et c'est dit ton nom. Ne soyez pas pressés. Qui a béni au Dieu là? Ça là, Dieu insistait de vous parler. Vous essayez de parler ça comment? Il a parlé non? Eh, c'est faux. Il y a un jour. C'était pendant les fêtes. C'est un mec qui m'a dit ça. Il n'a pas parlé, mais ça me fait mal. Il y a des choses que vous me dites, ça me fait mal, mais il ne parle pas. On était vers mars. Et puis on causait. Hé papa, en janvier là, il avait fait le budget. Il y avait ton nom parmi les gens à qui il devait donner l'argent pour les fêtes. Mais quelque chose arrivé, puis il a supprimé toi ton nom. Et donc c'est moi un peu supprimé. Il a dit, oh, est-ce que vous ne faites pas ça très souvent? Moi, je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas pressés.
Voici une maison. Bon, je prends le cas d'une maison, c'est ça qui vient dans ma tête. Ou bien, prenons une voiture. Voici une voiture. Elle coûte 200, elle coûte 50 millions. Ça a été ton rêve d'avoir la voiture. Tu as besoin de voiture pour travailler. Suivez ici. La voiture coûte 50 millions. On vient te donner 50 millions. Ce n'est pas pour acheter une voiture-là. Ça veut dire que cette voiture-là, tu ne dois pas l'avoir. Avec tes 50 millions, tu n'as pas pour payer une voiture. Dans 50 millions-là, il y a 10% de dîmes. Il y a l'argent pour ton papa. Il y a l'argent pour orphelin. Il y a l'argent pour toi-même et tes enfants. Il y a l'argent pour tes parents. Tu ne peux pas ça pour aller payer une voiture et puis venir t'asseoir. C'est une voiture maudite. Fais ce que tu as fait, épargne. Un peu, épargne. Un peu, le temps va venir. Tu vas payer la voiture sans faire mal à ton papa, à ta maman, à ton pasteur, à ton église, à un orphelin. Vous voyez comme on dit, tu n'es pas pressé. Chaque mois, j'envoie quelque chose à ma maman. Je vous dis, je n'ai pas compte bancaire. Comment il fait ça? Je ne suis pas pressé. Maman, tout fait la tête vieillir. Tu ne vas pas faire son cœur va te bénir avec un pâte. Tu es pressé pour économiser. S'il y a des maudits là, tout l'argent là va partir. Tu me vois comme ça là. Je ne peux pas dire. Vous êtes pressé. Pressé. Petit l'argent a été économisé. T'es riche. Il y a quoi? Quelqu'un est béni? Pardon, il n'a pas dit ton nom. Il ne savait même pas qu'il t'allait venir aujourd'hui. Oh, pardon. Que Dieu soit béni. La dîme, c'est au moins 10%. Et puis, il faut payer dîme. Quand tu ne payes pas dîme, tu te fais du mal. Dîme, là, ce n'est pas pour nous. Toi-même, tu profites. Tu es assis là. C'est dîme qui est là. Tu profites dans la dîme là. C'est ça, on luttait derrière toi pour donner là. Quelque chose, toi, mais ça te fait. C'est comme on court derrière quelqu'un pour qu'il paye sa maison. Et c'est normal. Maison, tu as dormi dedans là. C'est toi qui dis, paye. Vous me dire, si tes parents doivent t'appeler pour dire, tu as payé ta maison, est-ce que tu dis que c'est normal? C'est pas normal. On va toujours crier, paye dîme. C'est ta dîme là, on prend pour payer courant. Et tu es à l'aise. C'est ta dîme là, pour payer chaise. Et tu es à l'aise. Et ta dîme là, tout ça c'est ta dîme. On va courir derrière toi pour ça. 10%. Que Dieu te bénisse. Merci, venez dehors. Si tu as ta dîme, viens. Seigneur, merci pour la dîme. Dis Seigneur, je ne suis pas pressé de m'enrichir. Je crois que tu fais chaque chose en son temps. Voici ma dîme. Pendant que je la donne, bénis-moi. Que tout dévoreur qui est entré dans ma vie, que ces dévoreurs soient neutralisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne me punis pas. Je ne suis pas pressé. Tout démon, toute punition, tout problème financier que je rencontre parce que j'étais pressé, que je brûlais le feu, je ne faisais pas droit à mes parents, aux lévites, à mon pasteur, à l'orphelin et à la veuve. Et je courais. Seigneur, aujourd'hui, je demande pardon. Que ces malédictions s'arrêtent dans ma vie. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.
Parfois, je ne suis pas pressé d'être riche. Il ne faut pas avoir peur, il faut dire ça. Il ne faut pas presser. Vous qui avez vos offrandes, levez les offrandes. Seigneur, je bénis ces offrandes au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Prions le Seigneur pour la parole. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Nous te rendons gloire, Saint-Esprit. Viens nous parler, viens nous éclairer, viens nous faire du bien. Viens changer notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Alors, nous allons continuer sur aimer Dieu. Amen. Qui est content de... C'est un bon message, non? Aimer Dieu. Le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Certains posent la question, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour Dieu? C'est simple, il faut l'aimer. Aimer Dieu est la plus grande chose que tu puisses faire pour lui. Alléluia. Si tu aimes Dieu, tu vas faire tout le reste. Amen. Et je voudrais vous encourager, on avait dit que aimer Dieu, la première preuve d'aimer Dieu, c'est quoi? C'est la patience. Il faut être patient envers Dieu. Pas être pressé, tu es venu, tu cherches Dieu et puis, comme tu ne vois rien, tu es pressé de partir, tu veux le laisser. Ça, c'est un signe que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Amen. Parce que et on a vu que même l'ami de Dieu a attendu 25 ans. Abraham a attendu 25 ans avant que la prophétie se réalise. On a fini par découvrir que ceux qui aiment Dieu vraiment attendent patiemment. On a vu que Marie a attendu 30 ans avant que le fils qu'elle a mis au monde puisse commencer à exercer ce que l'ange lui avait dit. On a vu ça. On a vu que le peuple d'Israël a attendu 40 ans dans le désert. Caleb et Josué, qui n'ont rien fait. Ils ont attendu 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Ils voient. Ils m'ont dit, il ne faut pas entrer. 40 ans. Ils ont été patients. Quand tu aimes Dieu, tu es patient. Amen. Moi, je vous dis, la plus belle des choses dans la vie, c'est de découvrir quelqu'un qui t'aime. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un t'aime, il n'y a pas quelque chose qui est au-delà de ça. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que dans la vie, cherchez les gens qui vous aiment. Dis amen bien. Tes affaires ne marchent pas parce que tu travailles avec les gens qui ne t'aiment pas. C'est tout le problème qu'il y a là. Amen. Écoutez, méfiez-vous de quelqu'un à qui tu dois donner l'argent pour qu'il reste à côté de toi. Et il ne t'aime pas. Quelqu'un qui t'aime n'a pas besoin de ça. Un homme de Dieu a dit, il dit une femme qu'on peut acheter avec l'argent. C'est-à-dire, c'est à cause de l'argent que tu es entré dans la relation avec ce monsieur-là. Où est-ce qu'il a dit, ça m'a touché? Il dit, tu es trop moins cher. Il dit, même si c'est des milliards, tu es trop moins cher. C'est vrai. Un pasteur qui est avec moi, qui notre église va te proposer l'argent, puis tu as parti, tu es trop moins cher. Tu ne m'aimes pas. Quand quelqu'un t'aime, il n'y a rien qui va l'enlever à côté de toi. Hein? Hey! Ça va aller, non? Comme ça vient de mon esprit, ça est parlé là, afin des femmes là. Comme ça vient de mon esprit. Les femmes, n'encouragez pas les hommes à vous donner l'argent pour que vous soyez avec eux. Vous êtes en train de les entraîner à donner l'argent à d'autres femmes demain.
Tu es en train de l'entraîner, tu es en train de lui montrer comment on fait pour avoir femme. De toute façon, il t'a donné de l'argent pour que tu sois à côté de lui. Il va donner de l'argent à d'autres personnes aussi, d'autres femmes aussi. C'est trop moins cher. Non, et puis il a raison. Hein. Il a raison. Si une femme t'aime, elle n'a pas besoin d'argent. Tout ce que les gens disent là, c'est chez lui. Il y a écoutez, vous dit la vérité. Si une femme t'aime, elle n'a pas besoin d'argent. C'est quand elle ne t'aime pas là, qu'elle donne tous ces trucs là. Est-ce que vous savez que le message a commencé fort matin? Et c'est en train de me bénir. Hein. Et c'est en train d'écouter mon pasteur. Il dit, lui, les pasteurs, quand tu viens travailler dans son église, il te dit qu'il te promet la pauvreté. Il te dit, il faut t'apprêter à être pauvre. Si tu ne peux pas être pauvre, il ne faut pas venir travailler ici. Il dit, ça fait que tous ces pasteurs aujourd'hui l'aiment. Ils sont là, pas pour l'argent. Mais Marie, ils sont riches, hein? Mais c'est parce qu'il n'a pas mis l'argent devant. Si tu mets l'argent devant, la personne ne va jamais t'aimer. C'était une petite parenthèse. Amen. Donc la patience. Ensuite, on a dit la bonté. Et on avait dit qu'il a dit, mets le verset 1 Corinthiens chapitre 4, chapitre 13, verset 4. La charité, c'est l'amour. On a vu ça dans une autre version, on a dit l'amour, mais gardons la charité là. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein. On a expliqué que plein là, c'est-à-dire que l'amour, la bonté est graduelle. Il y a son plein, il y a son creux, il y a son mini plein. Donc elle est pleine de bonté. Et on avait dit que le b.a.-ba de la bonté, zéro pointé, niveau zéro, c'est quand tu fais justice aux gens. Tu fais droit à l'orphelin. Amen. C'est-à-dire quand tu donnes à l'orphelin, ça ne veut pas dire que tu es bon. C'est son droit. Mais quand tu prends soin de ta femme à la maison, ça veut dire que tu es gentil. C'est son droit. Amen. Quand tu payes le salaire de tes employés, tu n'es pas gentil. C'est leur droit. Quand ton patron paye ton salaire, c'est parce qu'il t'aime. C'est pas qu'il est gentil, il n'est pas bon. C'est son droit. Alléluia. On a dit aussi que c'était quand tu donnais à César ce qui est à César. Donc tu payes la dîme. Quand tu payes la dîme, ça veut pas dire que tu es bon, tu es juste. Alléluia. Même Holocauste. Holocauste, c'est dans la proportion de l'Holocauste, on peut voir. Parce que la proportion de l'Holocauste, c'est-à-dire que le niveau où tu as mis l'Holocauste. Sinon, quand tu donnes l'argent à ton pasteur, ça ne veut pas dire que tu l'aimes. La Bible dit que celui qui est enseigné partage son argent avec celui qui l'enseigne. C'est son droit. Donc moi, c'est mon droit que vous me donnez l'argent. Amen. Mais je n'ai pas réclamé. Hein. Non, celui qui donne, je ne lui donne pas. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut savoir quoi, c'est tout. Alléluia. Amen. C'est un point. Oh yes. Donc tu fais droit. C'est pas ça? Hey. Et puis on avait dit quoi encore? On avait dit aussi également, quand tu fais ce qu'on te demande de faire, c'est zéro pointé. Là on va lire ça, ça fatigue. Le 17 verset 10. Le 19 verset 10, ça fatigue les gens. Le 19 verset 10. Hey. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Yeah. Ta servante n'est pas bonne parce qu'elle a nettoyé la maison. Elle doit dire qu'elle est inutile. Quand tu es avec Dieu, hein, quand Dieu dit fais ça, puis tu fais, il ne faut pas réclamer. Dis-toi que tu es inutile. C'est comme ça que Dieu pense. Et c'est ce qui est vrai. Ça, là, je vais vous expliquer un peu. Parce que ça vous dérange, ça vous fatigue un peu. Mais comment? Mais comment? Dans Ésaïe chapitre 10, verset 15. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Aidez-nous à partager. Partagez la vidéo. Partagez. Les gens qui ne partagent pas, ça veut dire deux choses. Soit tu as honte d'être à l'église ici, donc tu ne veux pas t'identifier à la MIAV, ou bien soit tu trouves que mon message n'est pas digne d'être partagé. Là, il n'y a pas les gens qui peuvent partager, qui ne peuvent pas. Il y en a qui ont deux mots, ils ne peuvent pas partager, mais ceux qui peuvent partager, amen.
Regardez, la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Oscar, non, laisse Oscar. Mon fils, lève ta guitare. Dépêche-toi, dépêche-toi. Joue quelque chose. Toi, tu peux jouer, non? Tu joues quelque chic. Ah, c'est une basse. Bon, toi, il faut jouer. Merci, toi, il faut jouer. Faut jouer. Oh, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Vas-y. Je vais vous expliquer. Quand vous avez fait quelque chose, dites qu'on est inutile là. Ça va vous expliquer. C'est fort d'air. Oh yes. Le son est son. Merci, merci, merci. Tu as vu ce qu'il a fait là? Et puis maintenant, la guitare dit pourquoi elle ne la remercie pas. C'est pas la guitare qu'on va remercier. C'est lui on va remercier. C'est lui on dit mais tu es fort. Parce que la même guitare là, si on prend quelqu'un qui ne vaut rien pour jouer ça, on va dire guitare de pas chic. C'est vrai mais c'est faux. Donc à qui le mérite? Le mérite c'est à qui? C'est à lui. C'est un instrument simplement qu'il a utilisé. Il a juste dit guitare bouge ici. C'est lui qui ordonne le son qui veut que la guitare fasse sortir. C'est parce qu'on t'a ordonné de faire quelque chose que tu as fait que tu dis que tu es important. Parce que Dieu nous utilise. Mais Dieu vient. Va ici. Fais ici. Et puis après, tu veux qu'on te glorifie. Tu as fait quoi? C'est ce qu'on t'a dit de faire là, que tu as fait. Donc, qu'est-ce que tu attends de trop là? Vous voyez, non? Parce que la guitare a joué, c'est parce qu'il a donné des ordres à la guitare. Hein? Il a dit, va ici, viens ici. Et pendant que la guitare acceptait de faire, le son sortait. Nous tous comme nous sommes ici là, Dieu nous dit, quand Dieu te dit de faire quelque chose que tu fais là, il ne faut pas dire penser que tu es trop fort. Que non, tu es trop bon. Non, non, non. Il faut te dire que je suis un instrument inutile. Je ne fais que faire ce qu'on m'a dit de faire. Point. Si tu commences à te gonfler, tu ne vas pas aller loin. Beaucoup de nous, c'est comme ça on est. Petit, Dieu t'a dit de faire là. En même temps, il faut que Dieu te dise merci. Il faut qu'on te truc. Tu fais quelque chose dans l'église. C'est Dieu qui t'a dit de faire. Donc il faut laisser. On va glorifier Dieu. Qui a compris la partie là maintenant? Ou bien l'ordinateur. Tu prends l'ordinateur, tu tapes ton test, tu as bien fait le test et puis l'ordinateur dit mais pourquoi lui on ne le remercie pas? Mais toi, ordinateur, ça tu peux faire ça. Il faut que quelqu'un te tape. Est-ce que vous savez que nous tous comme ça, quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est parce que toi mais ça ne venait pas dans ton esprit. C'est Dieu qui t'a dit de faire. Donc, sans Dieu, tu es inutile. Regarde. Jusqu'à ce qu'il ne touche cette guitare, aucun son ne peut sortir. La présence de la guitare et son absence égale à 0. Jusqu'à ce que lui décide, tiens. Vas-y encore. Tu n'as pas donné nos sons? Oh yes! Merci, c'est bon. Vous voyez maintenant? Lui c'est Dieu, la guitare c'est nous. À moins que Dieu ne te touche, tu es inutile. Donc il faut être humble. Tu peux être là, si Dieu ne t'a pas touché, ta présence, ton absence, c'est 0. Dis à quelqu'un, sois humble, sois humble. Si jamais la guitare fait malin, on la jette, on prend une autre guitare. Tu as vu, non? Qui va qu'on donne humble envers Dieu? On donne humble.
Amen. C'était ce que je voulais expliquer. Donc ça aussi, c'est le niveau 0. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, c'est 0. Maintenant, à quel moment on dit que tu as commencé à bien faire? On peut t'appeler un peu bon. C'est quand tu fais plus que ce qu'on t'a demandé de faire. Si on dit de faire 10, que tu fais 15. Si on dit de payer 10%, que tu payes 20, ou bien tu payes 15, on peut dire maintenant que tu as commencé. Alléluia. Amen. Ça peut aller, non? Yeah. Gloire à Dieu. Amen. Une femme, ton mari t'a donné l'employé à checker poisson. Si tu n'as pas mis un loco dessus, tu n'as rien fait. C'est un exemple que les gens te donnent. Jack un peu plus. Il y a Matthieu 20, 9 à 15. On a vu ça dans ce verset-là. Matthieu 20, 9 à 15. C'est la parole de Dieu. Pas te fâcher contre moi. Amen. Ça, tout ça, on a vu ça dimanche passé. Ça te fait un rappel. La régie, aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous à aller plus vite. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Continue. Descends seulement. Descends. Attends. Voilà, descends encore. Voilà, descends. Voilà, reviens, verset 15. Il a dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvaise heure que je sois bon? Le mot bon est utilisé ici parce qu'il était en train de donner un salaire à quelqu'un qui ne mérite pas le salaire. La personne a travaillé que quelques heures et puis lui donne le salaire de quelqu'un qui a travaillé toute la journée. Dans ce cas, il a utilisé le terme bon. Sinon, pour donner le salaire de son ouvrier, il n'a pas dit qu'il était bon. Il était juste. Donc, il dit, je deviens bon, je suis bon parce que, à quel moment tu es bon? Tu es bon lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un qui ne mérite pas. C'est ça qu'on a vu ici. Dimanche dernier, c'est très important. Amen. Alléluia. Oh yes. Donc, madame, ton mari est mauvais, mais il faut coucher avec lui. Ça prouve que tu es bon, tu es bonne. Sinon, quand tu couches avec lui parce qu'il t'a donné l'argent, c'est pas. Alléluia. Tu es juste. Tu ne fais que le récompenser. Il y a quand il parle de sexe là, il ne pas pour être dérangé. C'est Dieu qui a créé le sexe. Ne sois pas comme ça. Amen. Hein? Yeah. Il n'y a pas beaucoup de pureté dans ma tête. Alléluia. Hey! Je préfère parler. Les gens ne parlent pas, mais ils sont très dangereux. Alléluia. Yeah. Amen. Donc, le point 2 maintenant. Donc, on parle de la bonté pleine. Pour aimer Dieu, il faut être patient et puis il faut être bon vers lui. Maintenant, bonté là, c'est dégradé. Il y a niveau 0, il y a niveau 1. Niveau 1, c'est que tu fais un peu plus de ce que Dieu t'a demandé de faire. Maintenant, niveau 2 de la bonté. Tu fais ce qu'on ne t'a pas demandé de faire, mais qui est bon. On ne t'a pas demandé, mais tu fais. Ça, c'est niveau 2. 2 Samuel 7, 5 à 7. On ne dit pas tout mon message. 2 Samuel 7. Hey! 2 Samuel quoi? 2 Samuel 7. Lorsque le roi habita, et c'est ce qu'il a dit. Tu as verset 2? Ou bien 2 Samuel 7. Je pense qu'on est loin. Ici, là, on est trop loin. 5. Il a dit 5 à quoi? 5 à 7. Ouais. Ici, il y a bon, mais il faut donner de 5 à 7. Voilà. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Continue. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Oui. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Vous voyez? Il n'a pas dit à David de lui bâtir une maison. Mais David dit, lui, il va bâtir une maison. David a remarqué que lui, il avait une maison. Et puis Dieu n'avait pas de maison. Dieu ne lui a pas demandé.
Je parle de David parce que Dieu dit David est l'homme selon mon cœur. Vous devez comprendre pourquoi. Il n'a pas demandé maison à Dieu, à David. C'est David lui-même qui dit qu'il va bâtir une maison à Dieu. Donc quand il a dit qu'il va bâtir une maison à Dieu, là, le prophète a dit ok, mais la même nuit, Dieu est parti parler au prophète. Pour dire au prophète, va dire à mon serviteur. Vraiment, ce qu'il a fait là, ça me touche. C'est à cause de ça maintenant, son royaume sera éternel. Mais Dieu va lui dire, malgré ça, il ne faut pas bâtir. Que ta main est trop souillée pour bâtir ma maison. Ouais. Dieu va lui dire ça. Verset 12. Dans le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sortira de tes entrailles, j'affirmerai son règne. Oui. Oui. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Donc il a dit, il ne faut pas bâtir. Mais David avait déjà décidé de bâtir la maison. Parce qu'il y a un homme qui est bon. On ne lui a pas demandé. Et puis il dit, il va faire. Parce qu'il voit que c'est bon. Lui, il habite dans une maison. Il dit, non, ce n'est pas bon que Dieu soit dans une tente. Il est fait pour lui aussi. Combien d'entre nous, on a des bonnes choses, mais on ne pense même pas à donner ça aussi à l'église. Ah, parce qu'ils ne m'ont pas demandé. Ou bien soit à donner à notre pasteur. Le pasteur représente Dieu pour toi. Ah non, parce qu'il ne m'a pas demandé. Non, une fois qu'il te demande que tu fais, ça diminue ta bénédiction. Amen. Il y a des choses, ne laissez pas vous demander. Passez un autre stade de bonté. Devenez bon envers Dieu. Amen. Comme David. Où tu vois que David est bon, hein? Malgré que Dieu lui a dit de ne pas toucher. C'est ce qu'il a fait. Il dit, bon d'accord, comment il ne peut pas faire? Il a fait quelque chose. Il a pris tous les matériaux, il a acheté tout. Poteau, carreau, ciment, tôle. Dieu lui a fait. Il dit, bon, comme tu ne peux pas faire, au moins, il a payé le matériel. Vous voyez David, non? Quand Dieu dit, vous voyez David, il a couché Bathsheba, il a fait du mal. Mais en dehors de coucher Bathsheba seulement là, c'est la seule chose qu'il a fait qui n'était pas bien. Mais le reste là, c'est ce que David a fait là. Nous, ça ne passe même pas nous dans notre tête. Il dit, il va faire. Dieu dit, d'accord, il a compris, il ne faut pas faire. Mais ton fils va faire. Il dit, d'accord, comment mon fils va faire? Moi, il a préparé tout. Il a mis goût, il a tout, des milliards et des milliards. Maintenant, au moins il va mourir. Il dit à Dieu, il dit ça, c'est pas suffisant. Il m'en veut. C'est vrai que tout est là, hein. Mais mon or, allez, mon compte bancaire là, tous mes comptes bancaires, il donne ça à Dieu. Il ne faut pas mes enfants toucher. C'est pour Dieu. Allez. Or, diamant, tout. Ah, my God. C'est pourquoi Jésus est assis sur le trône de David. Quand on va aller au ciel là-bas, là, David a une cité. Yeah, c'est pas petit. Ça, c'est des récompenses qu'on ne peut pas acheter. Mais c'est la bonté. Yeah, ce qui me touche, quand il a été bon envers Dieu, Dieu lui a donné un nom. Dieu, d'abord, lui a bâti une maison, ça veut dire beaucoup de choses. Et Dieu lui a donné un nom. Et Dieu a rendu son règne éternel. Tu ne veux pas que ton nom quitte la terre. Tu veux marquer des générations. Commence à être bon envers Dieu, niveau 2. Et la beauté niveau 1. Niveau 0. Non. Niveau 2. Commence à faire des choses pour Dieu qui ne t'a pas demandé. Mais qui sont bien. Maintenant, si vous voulez faire, ne venez pas, vous ne pouvez pas venir comme ça. Puis, un jour, les gens te disent ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Je t'ai quitté, c'était quand tu es de l'autre côté là-bas. Là. Je viens, oh! Matin, pendant je trouve un trône à l'hôtel. Vous connaissez le trône, non? Les chaises longues là. Les chaises royales là. Ça peut toucher le truc qui est là-bas. Et quand tu es assis dedans, comment on appelle ça? Où on s'adosse là. Ça peut toucher ça. Est-ce que tu imagines? Il faut imaginer dans ta tête. Je rentre dans le temps, voilà ça. Et l'exemple il a fait sans me demander. L'exemple c'est pas bon. Quand j'ai vu ça, j'ai dit enlever. Il est obligé de le blesser. De faire quoi? Tu n'as pas été, ce n'est pas sage. Il dit non, ça c'est pas bon. Parce que quand on vient dans l'église, la chaise même parle de l'homme de Dieu. Si tout à l'heure, vous mettez une chaise, imaginez au milieu, il y a une chaise, c'est long, puis moi, il m'assoit dessus. Déjà, mais ça montre ma manière d'être. Tu as vu, non? Il a dit non, ne pas faire ça. Ça l'a choqué, il dit non, ce qu'on va faire, à réparton que tu as payé là. Il va compléter, on prend 4. Parce qu'il y avait mes pasteurs. On prend 4.
Et puis c'est ce que j'ai fait. Mais il n'a pas aimé. Mais de faire quoi? C'est comme par exemple, jour de mariage de quelqu'un, toi tu t'en prends une robe noire pour lui envoyer. Il y a des choses, si vous voulez faire, et ça te parle des choses, si vous voulez faire sans demander, sans qu'on vous ait demandé, au moins, il faut te renseigner. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Mais ça qu'il a prêché là, papa a dit, hein. Donc on venait ici, puis tu viens déposer une grosse fleur ici, là. Non, ils n'ont pas demandé, il n'y a pas de fleur. Non, mon frère, il faut d'abord, il faut te renseigner. Dis amen bien. Tu peux même venir demander, je vais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Une fois que tu as dit que tu veux faire ça, ça va nous t'as dit de faire. Mais tu as vraiment ta vie. Et puis peut-être, bon, ce que tu veux faire là, c'est bon, mais fais ça comme ça. Vrai ou faux? Tu vas faire ça, gâte pas ta bénédiction. Puis ça vient tout de toi. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Amen. Ils ne sais pas s'ils comprennent. Si. Bien même. Ah, ok. Tu vas envoyer venir, puis trouver un truc. Une chaise royale. Grande comme ça. Amen. C'était fort. Un empereur. Que Dieu nous aide. Qui est béni. Maintenant, écoutez, et ça c'est important. C'est ton cœur qui fait ça. Parce que tu veux partager ce que tu as de meilleur avec ton Dieu. Ou avec celui qui représente ton Dieu. C'est là où on voit que tu as un bon cœur. Tous ceux qui ne veulent pas partager ce que vous avez de meilleur avec votre pasteur, ça montre un certain cœur que vous avez. Il y a des gens qui sont contents quand le pasteur est en bas et puis ils sont en haut. C'est pas normal. Tu as un certain cœur. C'est pas normal. En temps normal, la plus grande, le plus, à l'église ici, celui qui est le plus grand, parlons comme un fou, c'est le pasteur. C'est comme si tu vas à l'entreprise et puis tu veux être plus bien que ton DG. Tu as un esprit. Amen. Oui, Dieu peut te faire grâce, tu peux être plus bien que lui, mais tu ne peux pas, genre, tu vois, non? Un jour, il y a un de mes fils comme ça. Il est venu me dire, papa, il n'a jamais voyagé en classe à faire. Il m'a dit, moi, il a voyagé en classe à faire. C'est doux. Tiens, cette année, va au Ghana en classe à faire. Il dit, waouh, ok. J'ai compris ce que c'est. En fait, il a goûté quelque chose qui est bon. Il veut partager ça avec moi. Il veut aussi que je goûte ça, sans que je lui ai demandé. C'est un certain cœur qui fait ça. Mais j'ai pris, mais je ne suis pas parti en classe à faire. Mais je lui ai demandé la permission. Hein. Vous voyez, ça coûte 700 000. Classe à faire ici, Ghana 700 000. Je lui ai dit, comme c'est trop, puis c'est pas, il n'a même pas bénéficié pendant longtemps. C'est 1 heure seulement de voyage. Si au moins je peux aller loin, on peut bénéficier de classe à faire beaucoup. Donc je lui ai dit, ce que je vais faire, je vais partir à mon pasteur, je vais partir en classe économie. On paye deux trucs. Il faut me permettre. Il a accepté. Mais déjà, il a vu le cœur. Et Dieu a vu le cœur. Il s'est de vous expliquer. Vous dites, vous êtes bon là. Alléluia. C'est ça qu'on appelle niveau de bonté numéro 2. Envers Dieu. Envers Dieu. Ça aussi, on peut expliquer ça envers les hommes. Quelque chose est bon. Et tu veux que ceux que tu aimes en bénéficient. Ce qui t'est demandé, ça on dit que tu es bon. Tu as découvert une bonne affaire. Tu as découvert quelque chose qui est bien. Tu veux qu'ils en profitent. Il y a une opportunité de travail. Ils ne t'ont pas demandé, mais tu veux que la personne en profite. Il y a des choses comme ça. Il faut que la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Apprenez à être bons entre vous. Dis amen bien. Même si les gens n'ont pas, même s'ils ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas grave. L'essentiel, toi, tu as le cœur qu'il faut. Dieu regarde le cœur. Cœur à différents degrés. Il s'est parlé d'un degré un peu high. Très high même d'ailleurs. C'est le degré qui veut partager ce qui est bon avec Dieu sans que Dieu ne lui ait demandé ça. Il y a vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Et je ne suis pas du tout attaché à l'argent. Écoutez-moi très bien. Si dans votre église, votre pasteur n'est pas dans l'abondance, il sera difficile pour l'église d'être dans l'abondance. Vérité, papa. Je vous dis. Toutes les églises où le pasteur est dans l'abondance, le peuple est dans l'abondance. Mais une église où le pasteur il trime, c'est difficile. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Fouillez les églises, vous allez voir. Même si tu es venu dans l'église étant prospère, que le pasteur trime, que tu restes là, et tu le regardes trimer, un bon temps, tu vas descendre. Tu vas descendre. À cause du cœur.
Dieu trouve que les gars, ils ont un cœur sangué. Tu n'as pas un cœur sangué au nom de Jésus. Alléluia. Je veux dire qu'il soit bon envers Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a pas encore demandé? Et qui est bon. C'est le temps de faire ça pour lui. Dieu t'a pas dit d'aller évangéliser, va évangéliser. Mais tu sais que c'est bon. Dieu t'a pas dit de prier pour la Côte d'Ivoire, bien pour le pays, il faut prier pour le pays. Ça c'est bon. Dieu t'a pas dit d'ouvrir une cellule. Du genre, je t'ai pas dit va ouvrir une cellule. Toi-même, tu prends la décision, tu viens nous voir, tu veux ouvrir une cellule chez moi à la maison. Venez ouvrir. Ma maison est là pour cellule. C'est bon. On ne t'a pas demandé. Et puis tu as fait. Parce que tu sais que cellule est bon. Bien. Dieu ne t'a pas demandé 20%, tu payes 20%. Le terrain là, Dieu ne t'a pas demandé de tout payer, tu peux tout payer. Tu peux aller faire un chèque, on fait un virement. Tu payes tout. Dieu ne t'a pas demandé de mettre une voiture, tu peux venir une voiture. Écoute, il y a tellement de choses à faire dans l'église. Dieu ne t'a pas demandé de venir payer. Tu as vu, un jour, on était dans une certaine église. Et puis la batterie là, ça déconne. Quand le gars il fait le pied boum boum là, ça se gâte. Donc il va arrêter, il va arranger mon cœur. Il n'y a pas l'argent. Mais en ce moment, mon pasteur a l'argent. Il a touché comme ça. Il a dit écoute, il faut changer de batterie là. Il dit quand le culte finit là, il sait que tu as l'argent sur ton compte. Il faut aller changer la batterie là. Quand le culte fait la partie, 500 000 après la batterie. Il dit on ne dit pas à quelqu'un. Le pasteur est venu trouver la batterie changée. Et puis il a dit, ne dites pas au pasteur que c'est nous. Ah oui! Non, écoutez, il y a trois choses quand on fait là, on ne dit pas. Sinon ça perd sa puissance. De te dire c'est quoi? En fait, je ne veux pas savoir. De te dire, il y a trois choses. Il y a le donner. Quand tu donnes, il ne faut pas les gens savoir. Si il veut dire le cas 10 000, toi il faut dire qu'ils vont savoir. 2, quand tu pries, ils vont savoir. Rentre dans ta chambre, va prier, Dieu va te récompenser. 3, quand tu gênes, on va savoir. Tu donnes, tu pries, tu gênes, ils vont savoir. Ça diminue la puissance de ce que tu es en train de faire. Moi, étant en famille, je gênais 3 jours à sec. Personne ne savait. Sauf ceux qui mangeaient. Parce qu'ils ne mangent pas. On me demande de manger. Et on s'en va au champ. Il a fait 300 buts dans le jeûne. Ben, si tu t'assois, on dit tu gênes. Tu fais comme si tu ne gênes pas. Oui. Je parfume mon visage, je souris à tout le monde. Mais toi, tu gênes. Voilà ton visage. Quand tu te demandes, ah, vraiment, mon frère, le soleil est fort ici. On dit, champion, champion. Je sais, la Bible dit de gêner, hein. C'est la grâce de Dieu. Mon frère, soutiens-moi 2 jours là. C'est mon 3e jour, c'est un peu fort. Soutiens-moi. Alléluia. Il n'y a pas, je ne prêche pas. Apprenez à faire les choses sans qu'on vous demande. C'est ce que David a fait. Puis Dieu lui a créé une maison. Il est quitté de l'anonymat. David, attends, entre nous, David, c'est Saül qui était là avant David. De vous choquer. Samuel était là avant David. Saül était là avant David. Abraham était là avant David. Noé était là avant David. Qui encore? Les juges. Qu'on appelle le juge là, l'autre là, lui qui a une force là. Samson était là avant David. Donnez-moi le nom des juges là. Déborah était là avant David. Gédéon était là avant David. Dis encore. Tellement de gens étaient là avant David. Josué, Moïse. Personne n'est assis sur le trône. Jésus n'est pas assis sur le trône de Moïse. Il est assis sur le trône de David. Pourquoi? Parce que David a fait. Dieu ne lui a pas demandé. Et puis il a fait. Dieu a vu le cœur que le gars a là. Il dit, voici l'homme selon mon cœur. Dieu n'a pas dit Abraham est l'homme selon mon cœur. Abraham est son ami, mais ce n'est pas l'homme selon son cœur. Il n'a pas dit ça d'Abraham. Il n'a pas dit ça d'Abraham, ni de Josué, ni de Moïse. Non. Mais il dit David, l'homme qui est venu après eux. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'homme a un bon cœur. Quelque chose lui n'est pas demandé. Comme lui, il voit que c'est bon là, il veut me donner aussi. Oh, quel cœur. Il veut partager ce qu'il y a de meilleur avec son Dieu. Sans qu'on ne lui demande. Sans même qu'il y ait un besoin. Ayez ce genre de cœur là, s'il vous plaît. Dites à mec qui prêche. Ayez ce genre de cœur. Dieu va vous créer des maisons.
David est sorti dans dos. Ou bien, un coup, Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Devant les Moïse, devant les Josué, il est sorti dans dos. Voici l'homme selon mon cœur. Je vois quelqu'un sorti dans dos ici au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Je te vois sortir dans dos au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir dans dos au nom de Jésus. Je te vois faire quelque chose que les gens n'imaginent pas, que les gens ne pensent pas, que Dieu ne pense pas. Tu vas te mettre à part au sein de l'éternel. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Tu dis amen 3 fois, tu reçois la grâce. Dans ta famille, le nom qu'on n'imagine pas que tu vas avoir, je te vois avoir ce nom au nom de Jésus. Mais dis à même quelqu'un prophétique sur toi. La place qu'on ne pense pas que tu puisses occuper, je te vois à cause du cœur que tu... Aïe, 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 aïe. Je te vois occuper cette place au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Madame, tu es assise, asseyez-vous. Madame, tu es assise là comme ça là. Tu es toute belle. Ton mari t'a rien demandé. Va payer les trucs de pédicure, manucure. Viens gratter ses pieds. Viens le rendre beau comme toi. Faut pas attendre qu'il te demande. Quand vous partez payer vos habits, payez aussi pour vos maris. Tu es tout le temps coûté. Tu as payé 500 habits, même kilote pour ton mari, tu n'as pas payé un. Tant qu'il n'a pas enlevé son argent pour te donner, tu ne payes pas. Oh, ça c'est quelqu'un ça là. J'amène bien. Et écoutez, moi quand je marche avec quelqu'un, j'ai envie que tu aies ce que j'ai. C'est comme ça toujours. Demandez à tout le monde, tous ceux qui sont à côté de moi, je leur dis, allez à l'école. Si. Il y a plein de tout le monde qui ne sont pas allés loin. Allez à l'école. Il y en a qui payent. Ben, je sais que demain, ton niveau va te bloquer. Va à l'école. Ils ne m'ont pas demandé. Il faut aller à l'école. C'est un certain cœur qui fait ça. Tu peux derrière les gens et puis tu t'en fous. Et c'est la même chose que tu fais chez Dieu ici. Tu es dans l'église. Les gens ne vont pas. Tu peux faire quelque chose, mais tu t'en fous. Tu as des relations, mais tu t'en fous. Tu as des choses, toi, il suffit d'un coup de fil. Hey! Et tu as changé les trucs là. Alléluia. Mais tu t'en fous. Regardez, on avait un temps, Caro était de gonfler ici. C'est un enfant, hein. Il y a plein de caroleurs ici. C'est un petit qui est venu me dire, papa, il a fait Caro là, cadeau. Tous les autres sont venus à facture. Ici, leur main d'œuvre là, tout le monde de payer ça. Car que dans leur église, parce que ce n'est pas beaucoup. Moi, si c'est beaucoup, ça prend plusieurs journées. Quelque chose, quelques heures. Quand l'enfant est venu me dire, mon fils, tu es béni, que Dieu te bénisse. Puis je lui ai posé la main. Regardez comment on est devenu. Il y a des maçons ici là. Tout est cassé. Il faut que nous on te dise. Dans toi, ta propre église. Mais si c'est ta maison, il y a longtemps que tu as fait. Hein? Tu as vu le cœur que tu as, non? Tu n'es pas bon envers Dieu. L'église, ce n'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Je vais m'arrêter là. Hey! Bravo! À faire des bons là, ça te nous délivrer nous tous. Hein? C'est là que tu vois, tu n'es pas aussi bon que tu penses. Maintenant, finalement, à faire des bons là, le las, quand on dit la bonté pleine, je vais vous montrer ça. Là, niveau 3, c'est mourir en faisant quelque chose pour Dieu. Tu meurs. C'est-à-dire,
c'est ta cause, la cause de ta mort là, c'est Dieu. Tu meurs. Hey! Jean 3,16, mon frère. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Oh, pas d'amour. Qu'il a donné son fils unique. Il a tué son fils pour nous. Son fils est lui-même. Hein? Regardez. Quand Dieu a créé Adam et Ève, on n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde. Il les a créés. On dit qu'il les a bénis. On dit Dieu a vu que ce qu'il a fait était bien. On n'a pas dit que Dieu nous a aimés. L'amour, hein. Dieu nous a donné jardin. On n'a pas dit qu'il nous aime. Non. On n'a pas dit ça. Fouillez, vous allez voir où on a dit que Dieu nous aime. Non. C'est ici, là. On dit Dieu nous aime. Parce que tout en fait, tu nous as créés. Si tu ne donnes pas, si on ne respire pas, on fait comment? Oui, Dieu est bon, mais on doit respirer. Mais là où on dit que Dieu nous aime, parce qu'ici, là, il n'était pas obligé de nous sauver. Dieu pouvait finir avec nous et puis dire cette race-là, c'est fini pour elle, j'ai créé une autre race. Mais Dieu dit non, je ne les laisse pas. Ils ne m'ont pas demandé, mais je vais les sauver. Et je vais mourir pour eux. Dieu a tant aimé le monde. Le haut niveau de l'amour, c'est quand tu meurs. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour son frère. Tu as un bon cœur, il faut mourir pour rien, on voit. L'amour plein, c'est de mourir pour quelqu'un. Et Dieu nous l'a démontré. Non, ne pensez pas qu'il était obligé. Il a montré le verset. Hey! Jésus n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Il avait le choix. Il avait le choix. Matthieu, Jean 10, 18. Jean 10, 18. Mais s'il te plaît, Jean 10, 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, pas de sa vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est-à-dire son Père lui a dit, tu peux ne pas mourir. Tu n'es pas obligé. Jésus dit non. Ils ne méritent pas. Mais je vais mourir pour eux. Il a aimé. Donc maintenant verset. Jean 26, 51 à 53. Jean 26, 51 à 53. Faut arrêter ça. Ça m'a adouci. Il faut arrêter ça. Jean 26, 51 à 53. Oui. Bientôt on va interpréter ici en anglais. Hein. Qui est d'accord? C'est-à-dire qu'il prêche et puis la personne interprète. Il a trouvé mon interprète. Elle parle anglais bien. Elle va interpréter. Et ça, tu l'as préparé. Hey! Là, comme ça. Parce qu'il y a des anglophones souvent qui viennent, qui sont un peu perdus. Et puis les gens qui nous suivent en ligne, là. Alléluia. Tu entends. Jesus say. Hey! Tu entends la personne passer à nos niveaux. Oui, mais le verset. Matthieu quoi? Il n'a pas dit. Il a dit Matthieu. Il a dit Matthieu 26. Il a dit Matthieu 26. Quel verset? 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et l'emporta l'oreille. Au moins, il voulait attraper Jésus là. Il y a eu qui a coupé l'oreille de Jésus. C'était Pierre. C'était Pierre. Continue. Verset suivant. Il a levé l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Etc. Verset 53. Voyez ce qu'il dit. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus, au moment où on voulait l'attraper, si Jésus a dit, détruisez-les. La terre, la terre allait disparaître. Pourquoi on dit Jésus nous aime? Jésus nous aime. Parce que nous qui ne méritons pas, il a donné sa vie pour nous. On ne mérite pas, mais il a accepté de mourir pour nous. Ça, c'est un niveau de bonté élevé. Par exemple, mourir, c'est quoi? Mourir, c'est se séparer. Souvent, tu as des rêves, mais pour Dieu, tu laisses le rêve. C'est un signe d'amour élevé. Par exemple, tu vois les missionnaires là. Il y en a qui ont décidé. Il y a un monsieur qui était en Angleterre. Et puis il a dit à Dieu, Seigneur, je suis disponible pour toi. Je vais faire ton œuvre. D'aller où? Dieu lui a dit, Rhodesia. Rhodesia, c'était en
Le Zimbabwe. Voilà, le Zimbabwe. Amen. La Rhodésie au Zimbabwe. En ce moment, les Zimbabwe, on te parle des années 1960. Il est parti au Zimbabwe où il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. Il est resté là-bas. Jusqu'à présent, il est là-bas. Toi, un gars, tu dis que toi, tu aimes Dieu que lui. Quelqu'un qui veut quitter l'Angleterre pour aller en bourse et vivre sa vie là-bas. Et il a décidé de mourir là-bas. Hein, pour Dieu. Voilà. On pense qu'on est bon envers Dieu. On n'est pas bon. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. J'attrape. J'ai dit ça comme un insensé. Mais je pense que la dernière version des chrétiens, c'est la pire version des chrétiens. On ne pense qu'à nous, quoi. Comment on va réussir. On ne veut pas aller dans les villes pour sauver les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de gens au village qu'en ville? Il y a plus de gens à l'intérieur qu'à Abidjan. Mais on n'est pas préparé à l'intérieur. Parce qu'on veut être au plateau. On veut le courant. On n'est pas prêt à gâter on veut que nos enfants aillent dans les meilleures écoles. On ne veut pas qu'ils partent d'une école au village. Ou bien à Boisflé. Ou bien à Vavois. Ou bien à où? À Oumé. Ou bien à où? À Nimelekro. Ou bien à Bouna. Ou bien à Saint-Fra. Tout à l'heure, je commence à parler de ça là. Tout à l'heure là, tu as serré ton visage. En fait, ça montre le type de cœur que tu as, quoi. Je suis en train de vous dire, en fait, je ne te juge pas. Mais je te fais comprendre que voici où on est, où on en est. Voilà ce qu'on est devenu, en fait. Il ne faut pas t'appeler que tu es trop bon. Alléluia. Combien d'entre vous ici êtes capables de laisser leur travail pour aller servir Dieu? Moi, j'ai vu des ingénieurs faire ça. J'ai vu des docteurs faire ça. Toi, ton travail, ça ne te donne pas bon l'argent, mais tu n'es pas prêt. Non, en fait, ça prouve le cœur que tu as. Le cœur, là. C'est le cœur, là, qui te fatigue. Amen. Tu n'es pas prêt à mourir pour quelqu'un. Donne-moi il n'a pas plus grand amour que de mourir pour ses frères. Il te parle d'un amour qui a disparu de nos jours. Hein. Mais c'est un amour que Dieu cherche. Si Dieu peut te trouver, Dieu va t'élever. Regarde. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, même la guerre va aller en ta faveur. Si tu aimes Dieu, même on renvoie tout le monde, ça sera en ta faveur. Si tu aimes Dieu, même maladie va travailler en ta faveur. Il n'a pas dit tout chose concourt au bien des chrétiens. Hein. Il dit tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis il dira après, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Quand il parle comme ça, vraiment les versets. Regardez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu es bon. Partout on passe, je suis bon. Voilà ici. Voilà, il faut mourir. On a besoin que Dieu nous aide, mon frère. La vérité, on est mauvais. Enfin, moi, j'accepte que je suis mauvais. Pour que Dieu puisse me changer. La version qu'on est là, ce n'est pas une bonne version. Donc moi, ça, je ne dois pas prêcher ça dimanche matin comme ça. Mais c'est trop fort. Mais bon. Le dimanche matin, c'est un peu fort pour vous. Alléluia. Hey! Ton frère est en train de mourir. On dit qu'il faut aller simplement taper matin à 6 heures. Tu n'es pas prêt à te réveiller à 6 heures. Mais comment tu es devenu? Mais toi, tu veux quoi? Donc toi, tu es venu sur la terre là. On a qu'à tout faire pour toi. Et puis tu as parti. Tu sais où ça marche? Non! Le cœur que tu as là, tu dois penser à faire quelque chose pour des gens. Pour Dieu, pour des gens. C'est ça. Quand tu t'assois comme ça, vous pensez que moi je pense à mon avenir? Vous mentez. Moi je pense à votre avenir. C'est pour ça que je fais quand je pense à vous. Qu'est-ce que vous allez devenir? Je prie pour vous. Il a dit aux gens, allez à l'école. Il y a des gens qui appellent. Il faut aller à l'école. Parce qu'il pense à ton avenir. Je me suis oublié. Maintenant, quand Dieu va me bénir, tu as dit c'est Joujou. Quel Joujou? Il y a le cœur que toi tu as. Hey. Donne-moi Romains 28, Romains chapitre 8, verset 28. Ils vont voir. Excusez-moi, pardonnez, excusez-moi. Vous êtes fâchés. Nous savons du reste que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset, arrête de réciter ça à n'importe quel moment. Est-ce que j'aime Dieu? Non, et puis seulement,
concourt. Arrêtez de citer le verset. Toute chose ne concourt pas à tout le monde. Toute chose ne concourt pas au bien de tout le monde. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comment ça tu aimes Dieu? Quand tu es bon envers lui. Et le high, c'est quand tu es prêt à tuer tes projets pour ce Dieu-là. Tuer tes rêves pour lui. Tes ambitions. Tu es prêt à tuer ça pour Dieu. Il y a des promesses souvent pour tout le monde. Tu peux se blaguer. Arrêtez d'accuser Dieu. Dieu a été clair. Les promesses sont là. David a fait si on n'a pas vu ce qu'il a fait de David. Quand David a fait si on n'a pas vu. Il dit David, je te donne une maison. Il te crée une maison. Il dit à cause de toi, le trône ne va jamais quitter ta famille. Même Jésus même dit, je suis assis sur le trône de David. On appelle le rejeton. Le jour Batimée voulait. Batimée a dit, Batimée n'a pas dit Jésus. Batimée a dit, fils de David. Aie pitié de moi. Pas fils d'Abraham. Fils de David. De te donner une dernière bombe. Il y a une bombe là. Tu sais pas, ta vie est dure. Ta vie est difficile. C'est à cause du cœur que tu as. Donc, on l'avait dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Donne-moi le verset. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Maintenant, pourquoi c'est difficile? Je vais vous expliquer. Hey! Donc, c'est ton cœur qui définit le temps dans lequel tu es. Ah oui. Il ne faut pas accuser quelqu'un, ce n'est pas sorcier. Le cœur que tu as là, ça définit ce qui t'arrive. Sinon, si tu avais un certain cœur, il y a longtemps, Dieu a donné des choses. Si tu avais un certain cœur, il y a longtemps, Dieu a donné des choses. Même quand les gens meurent, Dieu vient comme ça. Hey! Lui là, c'est mon fils, il m'aime. Toute chose doit concourir en son bien. Et Dieu renverse la situation en ta faveur. Hey! Je vois Dieu renverser des situations pour toi au nom de Jésus. Mais là, il faut l'aimer. Donne-moi le verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. C'est le cœur. Amis de l'argent, fanfarons. Vous tous qui pensez à vous là, votre vie sera difficile. Moi, ma chose, ta vie sera difficile. Parce qu'on ne te donnera pas. Parce que on donne à celui qui donne. Mais celui qui donne, c'est parce qu'il pense aux autres. Il n'est pas égoïste. Donc quand tu penses aux autres, on te donne. Tu vois que les gens t'aiment autour de toi. Mais quand tu ne donnes pas, personne ne t'aime. C'est toi-même qui rend ta vie difficile. Et quand tu n'aimes pas Dieu, les situations ne concourent pas à ton bien. Tout ce qui arrive concourt à ton malheur. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Je vais vous encourager. Je ne vais pas tout rentrer en détail. Apprenons à aimer Dieu. Ce n'est pas compliqué. Hein? C'est juste de demander à Dieu, mets ton amour dans mon cœur. Amen. Quel rêve tu as abandonné pour Dieu? Quelle relation tu as laissé pour Dieu? Quel argent tu as laissé pour Dieu? À quel moment tu es mort pour Dieu?